cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de la théorie des cheveux, de la théorie des poils. Il faut que les députés africains interdisent la vente des mèches et la vente des perruques en Afrique. Et il faut que les députés africains et les députés africaines interdisent le rasage des hommes, des enfants en Afrique. C'est très important si nous voulons nous développer, si nous voulons arrêter les malheurs chez nous, en Afrique. Je m'appelle Simon-Paul Bambo-Ndobo, je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Le premier constat que vous pouvez faire, tout le monde peut faire ce constat. Tous les peuples les plus forts au monde ont des cheveux. La majorité de leur population. Je n'ai pas dit que en France, il n'y a pas de blancs rasés. Mais on ne fait pas des théories, on n'élabore pas des théories sur des cas particuliers. Non, sur un individu. Non, mais vous conviendrez avec moi que les Chinois, la majorité de la population chinoise, garde ses cheveux, les hommes, les femmes. Vous n'allez pas dire non. Les Japonais, les Indiens, les Européens, les États-Uniens, les Canadiens. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le deuxième constat que vous ferez, c'est que en Afrique, c'est le continent le plus rasé au monde. C'est le seul continent où la plupart des hommes se rasent. Surtout l'élite. L'élite les plus âgés, ceux qui dirigent le pays. Que ce soit l'élite militaire, l'élite économique, l'élite religieuse, l'élite politique, l'élite intellectuelle, vous conviendrez avec moi que ces gens-là, en majorité, on est majoritairement rasés. Et que, idem pour les femmes. Les femmes portent les perruques. Tout le temps, elles mettent des mèches, elles mettent des perruques. On ne peut pas avancer. On ne peut pas se développer. Je n'ai pas dit, on va faire quelques petits progrès, mais on sera toujours les derniers dans l'humanité. On sera, parce que présentement, nous sommes derniers. On sera toujours derniers. Attends, je vais m'expliquer un peu, parce que certains vont dire, comment on peut se développer avec les cheveux? Non. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Les États-Unis, la France, tout ça, les pays là, que vous voyez, les plus forts de la planète, ils ne sont pas forts parce qu'ils ont des avions. Ils ne sont pas forts parce qu'ils ont de grandes universités. Les universités, les avions, tout ça, les industries, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences. La cause de leur force, de leur développement, c'est la personne, c'est l'homme qui fait tout ça. C'est l'homme qui fabrique les avions. C'est l'homme qui fabrique les bombes atomiques. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. L'homme fabrique ça avec quoi? Avec son intelligence. Ce qui est dedans, c'est avec ça. Donc, c'est l'intelligence de l'homme qui les a développés, qui les a rendus forts, en tout cas ce qu'ils sont, ces grandes puissances-là. Donc, c'est ça. Et pour que celui qui est dedans là, pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit dans les meilleures conditions. Si vous envoyez un enfant à l'école, il n'a pas de bic, il n'a pas de crayon, à peine même il a un bout de pain pour manger. À peine même il a un bout de pain pour manger. Vous savez, on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. S'il n'a pas de quoi manger, ne nous attendez pas qu'il ait 18 de moyenne à l'école, parce qu'il n'est pas dans de meilleures conditions. Les cheveux, c'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est de mettre le cerveau dans des meilleures conditions. Et quand le cerveau est dans de meilleures conditions, il est performant.
Il est performant. Voilà, si vous n'avez pas compris le sens des cheveux. C'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est de protéger le cerveau, c'est de protéger la boîte crânienne et par conséquent de protéger le cerveau, de mettre le cerveau dans des bonnes conditions. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà. Et puis, dans un pays, par exemple, où la majorité de la population a des cheveux, ça va créer, c'est comme le vaccin. Ça crée ce qu'on appelle une intelligence collective. C'est comme le vaccin. Vous voyez, le vaccin, quand on vaccine la majorité de la population, ça crée quoi? Une immunité collective. Ce qui fait que même les gens qui ne sont pas vaccinés sont immunisés. Vous voyez, ils sont immunisés. C'est comme ça l'intelligence. Quand la majorité de la population d'un pays a des cheveux, ça va créer, puisque ça va rendre le cerveau performant. Donc, ça va créer une performance collective, une intelligence collective. Voilà, c'est comme ça. Regardez par exemple, si vous prenez un noir en Afrique, même idiot, qui n'a même pas de cheveux rasés, dès que vous le mettez en Europe, il devient performant. Vous le mettez en Amérique du Nord, il devient performant. Vous le mettez en Chine, vous le mettez au Japon, il devient performant. Parce que dans ces pays, il y a une performance collective, il y a une intelligence collective. Donc quand vous vivez là-dedans, vous bénéficiez de ça. Voilà, vous bénéficiez de ça. Mais non, vous voyez, donc comme je vous ai dit, vous prenez même quelqu'un qui est rasé, vous l'emmenez là-bas, il devient performant, très brillant quand il vit là-bas. Maintenant, chez nous, comme nous sommes majoritairement rasés, chez nous, c'est la majorité qui est rasée. Voilà, ça fait que quand on est rasé, les capacités du cerveau diminuent. Elles diminuent du fait de conditions climatiques. Le cerveau n'est pas dans de bonnes conditions. L'absence des cheveux font que le cerveau n'est pas dans de bonnes conditions. Voilà, donc il ne travaille pas au maximum de ses performances. Donc ses capacités, ses performances, ses capacités intellectuelles diminuent. Ça va créer dans nos pays une idiotie collective, une bêteté, si vous voulez, collective. C'est pourquoi vous voyez, nous, ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas. Maintenant, moi, je vous parle avec des exemples. Si vous voulez, allez voir des gens qui reviennent d'Europe. Donc, si vous prenez un Africain qui était en Europe, vous l'emmenez en Afrique. S'il se rase au bout de 5 ans en Afrique, s'il se rase au bout de 5 ans, il sera plus intelligent, il sera bête. Il sera bête, il ne fera rien de bon. Même s'il était un grand ingénieur, un grand docteur en Europe, il sera bête au bout de 5 à 10 ans. 5 à 10 ans, il sera bête. En revanche, si vous prenez un noir qui était très intelligent en Europe, qui a gardé ses cheveux, s'il revient en Afrique et s'il garde ses cheveux, il va garder son niveau. Voilà, parce que son cerveau est dans de bonnes conditions et ces conditions vont lui permettre de garder le niveau qu'il avait en Europe. Je peux vous donner des exemples. Je parle avec des exemples concrets. Cher Modibo Diarra, le Malien qui était à la NASA, il n'avait pas de cheveux, il était rasé. À la NASA, il était très performant avec des États-Unis qui avaient des cheveux, dans un milieu performant. Depuis qu'il est revenu au Mali, dans un milieu où la majorité de la population est rasée, depuis qu'il est revenu, dites-moi ce qu'il a fait de bon pour le Mali, pour faire avancer le Mali. Dites-moi. Dites-moi ce qu'il a fait de bon pour faire avancer le Mali. Zéro. Zéro. Qui a pu attirer l'attention de tous les Africains. Zéro. C'est comme ça. Ça se vérifie. Je prends, maintenant, allons au Burkina Faso. Vous allez voir Frédéric Ouattara. Frédéric Ouattara. En tout cas, je parle quand il avait ses cheveux. Je n'ai pas vu sa photo maintenant. Je ne sais pas si c'est rasé. Frédéric Ouattara. Il a aussi été à la NASA. Au même moment que Cher Modibo Diarra. Ils étaient ensemble à la NASA. Lui, il a gardé ses cheveux quand il est revenu au Burkina Faso. Il a gardé ses cheveux. Au bout d'un certain temps, il a construit le premier satellite météorologique du Burkina Faso. C'est lui qui a construit le premier satellite météorologique du Burkina Faso. Ça se vérifie.
Sauf des gens qui ont une tête dure, qui ne veulent pas accepter. Ça se vérifie. Le concept d'intelligence collective, le concept d'idiotie, de bêteté collective, ça se vérifie. Frédéric Ouattara, quand il est revenu des États-Unis, il a gardé ses cheveux. Il a conçu le premier satellite du Burkina Faso. C'est pas moi. Vous avez, les faits sont là. Les faits sont là. Ils parlent d'eux-mêmes. Vous avez deux hommes qui étaient à la même époque, à la NASA. Deux hommes qui étaient à la même époque, ils étaient performants à la NASA. Les deux reviennent en Afrique. Vous voyez, celui qui s'est rasé, il est devenu presque bête. Vous allez me dire, oui, c'est parce qu'il a fait la politique. Mais ce sont ses choix. Modibo Diarra, par exemple, vous allez me dire, oui, il a fait la politique, blablabla. Mais ce sont ses choix. C'est le choix de son cerveau. Ce sont les choix de son cerveau. C'est son cerveau qui n'a pas de cheveux. Donc, alors, ne venez pas nous chercher. Ce sont ses choix. À lui, n'est-ce pas? Alors, donc, de grâce, ce domaine-là, la théorie des cheveux, j'ai fini avec ça. Vous ne pouvez pas me poser une question, je n'ai pas de réponse sur ça. C'est impossible. Et vous ne pouvez pas chercher à me tendre un petit piège, je vais tomber dedans. Même si on veut parler des États qui progressent, des États qui ne progressent pas, je peux tout expliquer avec cette théorie. Tout expliquer, certains États qui progressent, d'autres qui ne progressent. Je peux tout expliquer. Et j'ajoute à ça la mission. La mission, et j'explique tout. Donc, de grâce, gardez vos questions là, non, parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas tout expliquer dans une vidéo, même d'1 heure. On ne peut pas. On prend parfois des exemples. Bon, les Somaliens, ils ont des cheveux. Mais pourquoi ils ne sont pas comme les États-Unis? Ou bien il y en a qui vous disent, hein, mais les femmes peules, tous ont leurs propres cheveux naturels. Certaines femmes peules. Mais pourquoi elles ne sont pas? Vraiment, c'est tellement... Parlons des Somaliens. Chaque peuple a ses priorités. Les États-Unis, la France, eux, ils ont dit qu'ils vont faire des études scientifiques, la science. Vous voyez, chacun a sa priorité. Donc, ils sont brillants là-bas. Les Somaliens, eux, le petit Somalien, c'est pas son papa. Sa priorité, c'est de réciter le Coran. Que son fils, son enfant récite le Coran. Tout le Coran. Et après, bon, quand ça ne va pas, il fait son commerce. Voilà leur priorité, eux là-bas. Donc, les gens n'ont pas les mêmes priorités. On compare ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas comparer Lionel Messi à Francis Ngannou. Ils ne sont pas dans le même domaine. Francis Ngannou fait la boxe. Lionel Messi joue au ballon. C'est pas pareil. Les Somaliens, le petit Somalien qui a 8 ans, qui a 8 ans, je vous dis, il récite le Coran qui a près de 1000 pages. Un petit Français du même âge ne peut pas faire ça. Un petit Français qui a le même âge que lui ne peut même pas réciter 100 pages de la Bible ou bien de quoi que ce soit. Il ne peut pas. Vous voyez, c'est ça. Chacun, dans la vie, chacun a ses priorités. C'est pas parce que moi, j'ai des cheveux que je dois être le plus riche du monde. Qui vous a dit qu'être le plus riche du monde, c'est ma priorité? Voilà. Donc, il peut y avoir des entrepreneurs qui n'ont pas de cheveux, qui sont plus riches que moi. Mais lui, il a décidé d'être entrepreneur. Moi, je n'ai pas décidé d'être, par exemple, dans chacun son domaine. Donc, ce n'est pas parce que tel a des cheveux que forcément il doit être le plus... Non, non, chacun son domaine. Les Somaliens ne vous ont jamais dit qu'ils veulent être les plus... Non, je vous ai dit que allez voir leurs enfants de 8 ans. En Somalie, allez voir leurs enfants de 8 ans. Ils récitent tous le Coran. Ce qu'un petit États-Unien ne peut pas faire. Bon, le petit États-Unien, peut-être qu'il peut déjà à 8 ans fabriquer un drone. Donc, chacun a son orientation. Non, on ne compare pas des choses. Il y en a qui sont tellement... je ne sais pas, ils sont d'une idiotie. Vous ne savez pas d'où ils sont. Ils disent, bon, comme les Somaliens ont des cheveux, pourquoi ils ne sont pas si forts, ils ne sont pas si développés? Mais non, qui vous a dit que c'est leur priorité, ça, le développement? Qui vous a dit que c'est leur priorité? Vous n'avez pas vu les monarchies arabes du Golfe? Dès qu'elles ont dit que c'est leur priorité, vous avez vu leur niveau de développement? Avant, les monarchies arabes du Golfe n'étaient pas comme ça. Le Qatar, les Émirats arabes unis, tout ça n'était pas comme ça. Parce que ce n'était pas leur priorité. Ce n'était pas leur priorité. Leur priorité, c'était le Coran. Mais après, ils ont changé. Ils ont dit, ah ben non, ce sera aussi notre priorité. Vous avez vu leur niveau de développement? Vous avez vu? C'est comme ça. Donc, des gens qui ont un petit cerveau, qui ne réfléchissent pas, qui viennent vous dire pourquoi les Somaliens n'ont pas le même niveau de développement alors qu'ils ont des cheveux. Qui vous a dit que c'est leur priorité? Ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, pour le moment, c'est peut-être que leurs enfants récitent le Coran. À l'âge de 8 ans, c'est ce qui est important pour eux, c'est ce qui les intéresse. Le jour où leur priorité, ce sera le développement.
Ils seront comme les monarchies arabes du Golfe. Ils seront comme les monarchies arabes du Golfe. Il faut travailler dans votre cerveau là. C'est pas quand on a des cheveux, chacun a son domaine. Chacun a son domaine. Moi, j'ai des cheveux. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas me comparer à quelqu'un, à Jeff Bezos qui n'a pas de cheveux, qui est riche. Jeff Bezos, c'est son domaine. Il a dit que lui va chercher. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je suis enseignant. Voilà, moi, je suis dans mon domaine. Ah ben alors, vous venez, ils font des comparaisons parfois qui n'ont pas de sens, je vous dis. Il faut que les Somaliens, comme ils ont des cheveux, ils doivent être très développés. Mais ce n'est pas ça leur priorité. Chaque État a ses priorités. Chaque individu a ses priorités. Ce qui est important pour lui. Pour les Somaliens, ce qui est important pour le papa somalien, pour ses enfants, c'est que son enfant à 8 ans récite le Coran qui va tendre à 1000 pages. Ce qu'un petit Français ne peut pas faire parce que ce n'est pas sa priorité. Le petit Français, sa priorité peut-être c'est faire un drone. Le petit Japonais ou le petit Indien, sa priorité c'est faire un drone. Donc chacun a ses priorités dans la vie. Ils mélangent tout, ils veulent tout comparer. Ils ne cherchent même pas à savoir quelles sont les priorités de chacun. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne parle pas d'éducation. Oh, il faut éduquer les populations. Oh, plop, 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 plop. De grâce, moi, il faut interdire. Gardez votre éducation là pour vous. Si vous venez du non, il faut passer par l'éducation, sensibiliser les gens, plop, 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 plop. Il faut interdire. Je suis pour l'interdiction. Je suis pour l'obligation. Il y a plein d'exemples. La Chine, on a forcé les Chinois à se mettre au travail. Mao Tse-tung, Parti communiste, même chose en URSS, n'est-ce pas? Ça a marché. Regardez la Corée du Nord. On met les gens au travail, c'est comme l'armée. On vous met au pas. Le Rwanda l'a fait. Aujourd'hui, le Rwanda est tellement beau, propre. Tous ceux qui vont au Rwanda acclament Kagame. Alors que c'est un criminel qui a tué plus de 10 millions de Congolais pour le compte des États-Unis. Les Occidentaux, vous avez vu coronavirus? Vous avez vu coronavirus? Ils ont fait toutes sortes de débats sur les médias, toutes sortes. Les populations occidentales étaient sensibilisées. Pour finir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû obliger le vaccin. On a obligé la vaccination. On a employé des mesures. Si tu n'acceptes pas qu'on te vaccine, tu perds ton travail. Tu ne portes pas le masque, tu payes une amende. Ils ont fait ça. Mais vous avez vu, mais ils ont sensibilisé leur population. Les humains ont une tête dure. L'homme, la personne a une tête dure. Il lui faut le bâton pour qu'il se mette au pas. Nous, les humains, là, il nous faut le bâton pour qu'on se mette au pas. C'est comme ça. Donc, ceux qui vont venir me dire non, il faut éduquer. Je vous ai donné des exemples. Coronavirus, c'est le dernier exemple. Aux États-Unis, on a obligé les gens. C'est devenu une obligation. Même le masque, une obligation. En Europe, une obligation. Donc, gardez vos éducations là pour vous. Non, il faut sensibiliser, il faut éduquer. En Europe, ils l'ont fait. En Amérique du Nord, ils ont sensibilisé sur le coronavirus. Ils en ont parlé, ils ont fait des débats dans leurs médias. Pour finir, c'est devenu obligatoire. Si tu ne fais pas, tu perds ton travail. Si tu ne portes pas le masque, tu n'entres pas dans telle structure. Si tu ne portes pas une amende. Donc, gardez vos conseils d'éducation là. Nous, on veut que l'Afrique avance. Il faut le bâton. Il faut le bâton. Donc, c'est peut-être très difficile parce qu'il y a une industrie, des gens qui vivent de ça. Donc, dans les pays, on doit donner 6 mois aux gens qui font ce commerce-là. 6 à 1 an aux gens qui font ce commerce des mèches, des perruques, etc. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, on vient dire à quelqu'un, ne vend plus les perruques. Alors que il a économisé, tout son argent, il a investi là-dedans. Donc, on va leur donner 6 à 1 an. Le temps qu'ils écoulent tous leurs produits. Voilà. Après ça, on sévit. Celui qui va continuer à vendre ça, tant pis pour lui. On lui a donné 6 mois à 1 an pour qu'il se réadapte, qu'il change de commerce. C'est tout. Peut-être qu'on ne va pas commencer directement par toute la population. On peut commencer par le gouvernement. Tous ceux qui travaillent dans le gouvernement. Tous ceux qui travaillent dans le gouvernement.
ne doivent plus porter, les femmes ne doivent plus porter, les femmes ministres, on ne doit plus avoir une femme ministre qui porte une perruque. Ça, c'est fini, ça. Il faut arrêter ça. Dans le gouvernement, on ne doit plus avoir des hommes rasés. À la limite, si un homme est rasé, il faut au moins qu'il garde ça. Ça, au moins. En tout cas, on ne veut plus des hommes sans poils. On ne veut plus dans le gouvernement, moi, je ne veux plus dans le gouvernement des pays africains des hommes sans poils. Si tu n'as pas de cheveux, au moins, tu gardes ça et ça. Et ce qu'on va imposer, ce sont les cheveux et la moustache. Les cheveux et ça et ça. Il faut avoir ça. Maintenant, celui qui veut ajouter ça, tant mieux. Il ajoute la barbe. Comme moi, il fait comme tout. Mais ce qu'on va exiger, ce qui sera exigible, ce sont les cheveux et la moustache. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir la barbe. Mais celui qui veut garder sa barbe, tant mieux. Les femmes, il n'y aura plus de femmes ministres qui portent de perruques. Leurs propres cheveux. À la télévision, toutes celles qui vont passer à la télévision nationale, la télévision publique, les journalistes, etc., n'auront plus de perruques. Les femmes des présidents doivent être des exemples. Les présidents eux-mêmes doivent être des exemples. Vous avez au Cameroun une femme du président qui passe son temps à porter des perruques, des perruques. Quel exemple donnez-vous aux enfants, aux jeunes filles, alors qu'elle est même métisse? Elle est même métisse, c'est ce qui m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est que la femme du président du Cameroun est métisse. Donc, les métis ont encore de jolis cheveux là, comme ça, comme vous voyez Jocelyne Béroide. Les métis ont encore des jolis, mais vous voyez une femme, la femme du président du Cameroun qui passe son temps à porter des perruques, des perruques. Quel est le message qu'elle envoie à la petite Camerounaise? Quel est le message qu'elle envoie à la petite Camerounaise? Que c'est bien de porter les perruques. Donc, dès que tu travailles un peu ton argent, tu vas acheter et ces choses coûtent cher. Vous voyez les femmes, ce qu'elles dépensent seulement dans les mèches et dans leurs cheveux, elles peuvent construire une maison avec ça. Ce qu'elles dépensent dans les mèches et dans les cheveux et dans les perruques, si elle économise ça 1 an, 2 ans, elle peut construire une maison avec ça. Vous voyez, elle fatigue les hommes tout le temps. Donne-moi l'argent, je veux faire mes cheveux. Je veux faire... Alors que c'est pas, elle veut pas faire ses cheveux, elle veut mettre des mèches, elle veut mettre des perruques. Nous sommes fatigués de donner l'argent tout le temps pour des choses qui nous... Vous savez, parfois, quand je regarde les films nigérians, je ris beaucoup. Je comprends parfois le Nigeria, je ne sais même pas. Vous voyez, c'est pourquoi ils ne tirent pas l'Afrique. Ils ne tirent pas l'Afrique, le Nigeria, parce que ces femmes, ça ne va pas. Ça ne va pas, les femmes nigérianes. Bon, ça ne va pas. Vous allez voir, dans les films nigérians, parfois, vous voyez l'actrice, il y a l'actrice. Dans les films, il y a l'acteur ou bien l'actrice. Et puis, il y a le méchant, celui qui joue le mauvais rôle. Un homme ou une femme. Et puis, il y a les accompagnateurs. C'est comme ça les films, ou bien les livres, les romans, etc. Les personnages, il y a toujours 3 types de personnages. Il y a l'acteur principal, voilà, ou l'actrice principale. Il y a le méchant, voilà, c'est comme ça. Et puis, ceux qui les accompagnent. Ce sont voilà, les 3 principaux personnages dans des films, dans des romans, dans des livres, etc. Vous allez voir, au Nigeria, les filles, quand elles sont au village, elles n'ont pas encore réussi, tout va mal pour elles, elles ne mettent pas de perruque. Elles ne mettent pas de perruque. Et après, vers la fin du film, là, quand elles réussissent, voilà, c'est là où elles mettent la perruque. Comme pour dire que la perruque, c'est un signe de réussite. Les faux films nigériens, quand je regarde ça, les parties là, je suis tellement fâché. Je vous dis, quand je vois, au début, elle n'a pas de perruque, à la fin, quand tout marche pour elle, elle a une perruque. Je suis tellement fâché. Voilà, je suis fâché. La partie là me... Et puis parfois, vous les voyez quand elles se battent. Quand elles se battent, les femmes nigériennes, dans les films, elles tirent les perruques, vous voyez. Une femme, vous voyez ses vrais cheveux. Alors que... Et puis, je sais même, parfois, je ris fatigué quand je vois. Ils n'ont même pas honte de mettre les parties comme ça dans les films. Ça, c'est la honte. Des femmes qui sont là toutes belles avec des perruques et subitement elles se bagarrent et puis elles se tirent les cheveux et on voit leurs propres cheveux. Et ça les rend vilaines. Je me demande même si les réalisateurs de ces films-là, s'ils ne réfléchissent pas. Un peuple qui n'aime pas ses cheveux.
Dieu ne peut pas le mettre en avant. Ça, vous pouvez, vous pouvez en être sûr. Vous pouvez en être sûr. Un peuple qui n'aime pas son corps, un peuple qui n'aime pas ses cheveux, Dieu ne peut pas mettre ce peuple en avant. On ne sera jamais devant un modèle pour les autres. Jamais. Jamais. Tant qu'on aura en Afrique des hommes qui se rasent et des femmes qui portent des perruques, Dieu ne nous mettra pas devant. Et je tiens à vous rappeler, ceux qui veulent venir là me parler de l'Égypte, moi, j'ai les poils, j'ai fini avec cette question. J'ai écrit un livre sur ça. J'ai écrit un livre sur ça. Bon, une vidéo, ça ne peut pas suffire. Donc, vous, vos questions là, moi, j'ai fini avec vos questions. Vos questions là sur les cheveux, les ceci, cela, les chauves, les ceci, cela. Moi, j'ai fini avec ça. Sauf que je ne peux pas aborder toutes les questions dans une seule petite vidéo. Donc, vous qui venez, vous viendrez avec, et les chauves alors, et les ceci, vous perdez votre temps. Cette question-là, moi, j'ai fini. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me parler, qui peut me bloquer dans la théorie des cheveux. Cette théorie que j'ai, il n'y a pas quelqu'un qui peut me poser une question et je ne réponds pas. Sauf que ça prend du temps et je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, tout ça, tout ça. Non, non, je n'ai pas ce temps-là. J'ai ma famille à nourrir, je dois aller chercher de l'argent. Donc si je passe tout mon temps à répondre aux commentaires des gens, je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Donc, vos petites questions que vous vous posez là, moi, ça fait 5 ans que je parle de ça. 5 ans. Il n'y a pas une question que vous pouvez me poser là et que je ne réponds, je n'ai pas de réponse. J'ai fini avec ça. Je vous dis que j'ai fini avec ça. Vous allez me parler des chauves. Allez voir l'ancien premier ministre français. On l'appelle Jean Castex. Jean Castex. Il est chauve. Mais il a laissé ses cheveux ici. Même ici en Afrique, on avait en Côte d'Ivoire, c'est Charles Kounambani. Charles Kounambani, il était chauve, il a laissé ses cheveux. Alors, un chauve, certains vont venir, il est chauve alors, du n'importe quoi, des questions idiotes. Allez voir l'ancien premier ministre français. Tapez sur Google, Jean Castex, vous allez voir ses cheveux. Vous allez voir, il est chauve ici. Il est chauve, mais il a laissé ses cheveux ici. Alors, moi, j'ai dit, voilà ce qu'on doit faire dans les gouvernements. On va commencer par le gouvernement. Par le gouvernement. Ceux qui travaillent, les publics là. Dans le public. Ceux qui travaillent pour l'État. On doit commencer par eux. C'est pas normal. Vous avez une élite. Ça veut dire, vous n'aimez pas vos cheveux. Vous n'aimez pas votre corps. Il y a quelque chose sur votre corps qui vous fait honte. Vous savez, moi, j'ai des élèves de toutes les couleurs. J'ai des élèves blancs, des élèves noirs, des élèves musulmans, des élèves chrétiens. Parfois, vous voyez, comme bon, ils sortent, ils savent que je fais des vidéos. Parfois, il y a un qui lance là-bas au fond. Monsieur, il lance ça comme ça et puis tous les autres prennent en classe. Donc, parfois, on est perdu, j'arrête le cours et puis on prend 5-10 minutes, on débat sur ça. Parfois, j'ai même honte. J'ai honte quand les blanches prennent parole. J'ai honte quand les filles blanches prennent parole. Elles vous disent, non, monsieur, les femmes noires, elles n'aiment pas. Vous voyez, elles n'aiment pas leur... Et vous allez voir, elles vont vous dire, non, c'est parce qu'on veut parfois changer de style, du n'importe quoi, du mensonge. Elles n'ont même pas honte de mentir. Vous les voyez dans les plateaux de télé, les actrices, et c'est là. Elles n'ont que des perruques, des perruques, les perruques, les perruques, les perruques, les perruques. Elles se disent belles. Elles se disent belles. Va, enlève tes cheveux, on saura si tu es belle. Enlève ta perruque là, on saura si tu es belle. Tu portes la perruque comme ça, tu fais comme ça, tu penses que tu es belle. Non, enlève ta perruque. On saura si tu es belle. On saura. Je vous dis, parfois j'ai des débats. Je vous dis même en classe, j'ai honte. Mais je vais vous dire, je vais commencer par moi. Moi, quand j'étais au collège et au lycée, je ne vous mens pas, j'étais le plus brillant garçon de ma classe. Dans toutes mes classes, tout mon collège, presque tout mon lycée, j'étais le plus brillant. Ça, je n'ai pas besoin de vous mentir. Hein. J'étais toujours premier ou deuxième. Premier ou deuxième. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Vous savez, dans ma classe, c'est toujours une fille qui me battait. C'est toujours une fille qui me battait. Une fille. Si je ne suis pas premier, je suis deuxième.
Je ne suis pas premier. Et c'est la fille là qui... C'était avec une fille que j'étais en concurrence. C'est hallucinant. Et cette fille, elle avait ses cheveux naturels. Et chaque fois, ils avaient leurs cheveux naturels. Les filles noires qui ont leurs cheveux naturels sont très intelligentes. Elles sont très intelligentes à l'école. Tous ceux qui sont professeurs, enseignants peuvent le témoigner. Ils peuvent le témoigner s'ils sont honnêtes. Moi, aujourd'hui, je suis devenu enseignant. Les filles noires qui sont dans ma classe, qui ont leurs cheveux naturels, elles sont très intelligentes. Elles rivalisent avec les filles blanches. Elles rivalisent avec les filles blanches. C'est la concurrence des notes. Concurrence. Elles sont brillantes en mathématiques, brillantes en physique. Les filles noires qui gardent leurs cheveux naturels. Et vous allez voir, quand elles commencent à porter des mèches là, les mèches là à partir de la classe de première, à partir de la... Vous voyez qu'elles commencent à avoir de mauvaises notes. Vous allez remarquer, elles commencent à avoir... Je vous dis, si les enseignants sont honnêtes, ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire ça. Que les filles noires qui gardent leurs cheveux naturels sont très intelligentes. Très intelligentes. Elles rivalisent avec les filles blanches qui, elles, ne portent pas de perruque le plus souvent. Voilà. Elles commencent à se gâter à partir de la classe de seconde, première, comme ça, parce que elles commencent à mettre des mèches, des perruques. Vous allez me dire, ça prend de l'heure, elles commencent à se déconcentrer, ça prend leur temps, etc. Effectivement, c'est parce qu'elles commencent à rejeter leur corps. C'est pas que ça prend leur temps. Elles commencent à rejeter leur corps. Donc, le cerveau, ça a un effet sur le cerveau. Quand tu rejettes ton corps, ça a un effet sur le cerveau. Et ça aura des conséquences sur ton travail. Ça aura des conséquences. Voilà. Je suis obligé encore d'expliquer le rôle des cheveux. J'en ai tellement parlé dans les comptes passés qu'on a supprimés. Mais une petite vidéo de 15-20 minutes, ça ne peut même pas suffire pour donner le rôle des cheveux chez les garçons. Regardez, vous arrivez dans des lycées. Le directeur vous dit qu'il faut raser les garçons. Le directeur vous dit qu'il faut raser les garçons. C'est étonnant. Il vous dit que non. Vous voyez un directeur qui vous dit qu'il faut raser les garçons. C'est étonnant. Il vous dit non, quand il est rasé, il est mieux concentré. Il est mieux concentré. Ses cheveux le perturbent parce qu'il faut peigner. Mais le petit Français blanc qui a de longs cheveux, pourquoi ça ne le dérange pas? Et il est brillant. Et il est brillant. Pourquoi ça ne le dérange pas? Le petit Marocain, le petit Algérien, le petit Tunisien qui a gardé tous ses cheveux. Mais vous ne voyez pas les Marocains venir étudier dans nos lycées, dans nos universités. Vous ne le voyez pas. C'est plutôt nous qui allons étudier au Maroc. C'est plutôt nous qui allons étudier en Tunisie. Vrai ou faux? C'est nous qui allons étudier au Maroc, c'est nous qui allons étudier en Tunisie et en Europe. Vous ne les voyez pas venir. Si vous les voyez dans nos universités, c'est parce qu'ils font un travail de recherche, c'est tout. Si vous voyez des Blancs, des Marocains dans nos universités, celui-là, il fait un travail de recherche sur l'Afrique. Ce n'est pas qu'il a quitté son pays parce que nos universités... Non. C'est étonnant de voir des gens qui réfléchissent comme ça, ils sont à l'envers. Comment tu peux penser que un directeur d'établissement, un proviseur, peut penser que pour que l'enfant soit bien, qu'il réfléchisse bien, qu'il soit performant, son cerveau, il faut qu'on le rase. Comment? Alors que en même temps, le petit Marocain n'est pas rasé. Le petit Tunisien n'est pas rasé. Le petit Français, le petit États-Unien blanc, le petit Chinois, le petit Japonais n'est pas rasé. Donc le noir, il faut le raser. Et il va dépasser ces gens-là. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Il faut arrêter de raser les enfants dans les écoles. Dans les lycées, il faut arrêter de les raser. Il faut leur demander d'aller chez le coiffeur. On taille les cheveux. Les cheveux, on les taille. La lame ne doit plus passer sur les cheveux de nos enfants. La lame ne doit plus passer dans les cheveux de nos enfants. Ça fait qu'ils sont moins performants. Moins performants. Vous conviendrez avec moi que les plus brillants de l'humanité ont des cheveux. Même les plus grands criminels de l'humanité ont des cheveux. Même les plus grands criminels de l'humanité ont des cheveux. Des gens qui viennent, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils vont vous dire, après ils vont vous parler de l'Égypte. Les pharaons, mais de grâce. La civilisation des pharaons a duré 5000 ans. Vous n'étiez pas là-bas pour savoir ce qu'ils faisaient de leurs cheveux.
Vous n'étiez pas là-bas pour savoir. Vous n'étiez pas... Je vous ai dit, cette question-là, moi j'ai fini avec ça. J'ai fini avec cette question, la théorie des cheveux là. J'ai fini avec ça. Vous ne pouvez pas me poser une question que je ne peux pas vous répondre. C'est impossible. C'est impossible. Oh, les pharaons n'avaient pas de cheveux. Qui vous a menti comme ça que les pharaons n'avaient pas de cheveux? Qui vous a menti? Une civilisation qui a duré 5000 ans. 5000 ans. Vous savez ce qu'ils ont fait durant 5000 ans avec leurs cheveux? Vous étiez là-bas. Même ce qui se passe dans votre quartier, là, dans votre quartier, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre quartier et vous voulez savoir ce qui s'est passé dans une civilisation qui a duré 5000 ans. On vient vous mentir que les pharaons étaient rasés, les pharaons. Mais vous avez vu la momie de Ramsès, en France. Vous avez vu sa momie en 77. Ramsès a ses cheveux. Allez voir la momie de Ramsès. Allez voir la momie de Ramsès, il a ses cheveux. Donc si les pharaons, les Égyptiens se rasaient, comment se fait-il que Ramsès, sa momie, a des cheveux? Comment se fait-il que sa momie ait des cheveux? Je vous ai dit, gardez ça pour vous. Vous avez vu les talibans? Vous avez vu les talibans? Cheveux, moustaches, barbe. Ils ont chassé tout l'OTAN chez eux. Ils ont chassé tout l'OTAN chez eux, tout l'OTAN. Tous les Occidentaux, ils ont repris leur pays. Le seul pays africain qui a battu les États-Unis, les soldats, ils sont venus faire la guerre comme ça, ce sont les Somaliens. Le seul pays africain qui a battu les États-Unis, ils les ont chassés chez eux, ils ont chassé l'ONU. 93, 94, allez lire l'histoire. Les Somaliens, allez voir, ils ont des cheveux. Ils ont des cheveux. Vous allez me dire pourquoi ils ne progressent pas, ça c'est une autre question. Parce que si je parle de la chose, vous n'allez pas vous en sortir. Si je vous explique pourquoi ils ne progressent pas, vous n'allez pas vous en sortir. Mais je tiens à vous rappeler, c'est le seul pays africain qui a battu les soldats des États-Unis. Bill Clinton a retiré ses soldats, 93-94. Bill Clinton. Et l'ONU, ils appellent ça l'ONU. L'ONU en Somalie, c'est comme ça. Ah, ils ont chassé l'ONU. Ils ont leurs cheveux. Allez voir, vous allez me parler de qui? Des Rastafari. Comment on appelle le pays là? Comment on appelle le pays le pays de Bob Marley. Le pays de Bob Marley. Vous n'avez pas vu qu'ils ont beaucoup, certains d'entre eux ont beaucoup, mais ils ne sont pas nombreux déjà la population, mais ceux qui ont gardé leurs cheveux, ils ne sont pas nombreux. Vous n'avez pas vu comme ils ont fait une musique internationale? Le reggae, c'est une musique internationale qu'on danse partout, les gens qui ont des cheveux. Imaginez un peu s'ils avaient fait ça dans la science. Imaginez un peu si c'était des scientifiques, ces gens-là. Ils auraient développé des vaccins vous voyez? Même dans la musique, où ils ont décidé de garder leurs cheveux, ils ont fait une musique qui fait le tour du monde. Le rap, on ne sait pas qui a inventé le rap. Si vous pouvez me dire qui a inventé le rap. Vous pouvez me dire qui a inventé... Le reggae, c'est presque la seule chanson, on sait d'où ça vient, qui les ont fait. Qui? Ils sont comment ces gens? Donc, de grâce, vos questions là, que vous venez comme ça, papa. Je vous dis, ça fait 5 ans que je parle de ça. 5 ans, depuis 2018. J'ai abordé toutes les questions, j'ai écrit un livre sur ça. Et j'ai fait plus de 100 vidéos sur ça dans les comptes passés. C'est parce que les Occidentaux, leurs espions ont supprimé, vous aurez vu ça. Donc, vos petites questions-là, vous allez me dire les Amérindiens. Les Amérindiens, ils avaient de longs cheveux. Mais les Européens qui les ont battus aussi n'avaient pas la tête nue. Les Européens qui les ont battus n'avaient pas la tête nue. Dites-moi, non, dites-moi. N'est-ce pas, on dit officiellement, ce sont les Christophe Colomb, tout ça, voilà ce qu'on dit. Est-ce qu'ils avaient la tête nue? Est-ce qu'ils avaient la tête nue pour battre les Amérindiens qui ont beaucoup de cheveux? Est-ce qu'ils avaient la tête nue? Ils n'avaient pas la tête nue. Ils n'avaient pas la tête nue. Donnez-moi un exemple de peuple qui a la tête nue, qui a battu un peuple qui a des cheveux. Donnez-moi un exemple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un peuple qui a la tête nue, rasé, comme vous voyez nous là. Donnez-moi un exemple qui a battu un peuple qui avait des cheveux. Il n'y en a pas. Il faut un peuple qui a des cheveux, qui bat un peuple qui a des cheveux. Et en plus, il y a la mission. Les peuples ont des missions. Donc les Européens que vous voyez avaient une mission sur le reste de l'humanité. C'est aussi pourquoi ils ont battu tous les peuples qui avaient des cheveux. Les Européens avaient... Mais, je vous ai dit, moi, j'ai fini avec cette question. J'ai fini avec ça. La vidéo sera tellement longue si on veut parler de ça. Parlons des femmes. Vous savez que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Vous avez vu? Parce qu'elles ont de longs cheveux.
Les femmes ont de longs cheveux. Elles sont plus intelligentes que les hommes, les femmes. En fait, mais la différence, c'est parce que les femmes ont moins de testostérone. Les hommes ont plus de testostérone que la femme. La testostérone, c'est l'hormone de la virilité, de la puissance, de la force. C'est pourquoi vous voyez, les hommes sont forts. Les hommes sont plus forts que les femmes parce que les hommes ont plus de testostérone que les femmes. Les femmes en ont moins, donc elles sont faibles. Vous voyez, c'est la nature, ça c'est la nature qui a fait ça. C'est la nature, voilà, ça, c'est la nature qui a voulu que l'homme soit fort, le mâle soit fort et le féminin soit faible. Voilà, c'est la nature qui a fait ça. Mais, vous conviendrez, les femmes sont plus intelligentes. Je vais d'abord commencer par vous dire, la première personne qui a eu un double prix Nobel, c'est une femme. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont deux prix Nobel. 2 prix Nobel de physique, d'économie, etc. Mais la première personne, c'était une femme. Marie Curie. La polonaise naturalisée française, Marie Curie. Elle a eu un prix Nobel en chimie, ensuite un prix Nobel en physique. La première personne au monde à avoir eu 2 prix Nobel, c'est une femme. Allez voir, les femmes sont plus... En fait, les femmes ont plus de capacités que les hommes. Voilà, c'est pourquoi je dis les femmes elles ont plus de capacités que les hommes. Les femmes, vous allez voir, elles portent le pantalon, n'est-ce pas? Elles portent la jupe. Les hommes ne portent pas de jupe. Je dis normalement, sauf qu'en Grande-Bretagne, parfois on voit dans leur tradition, là, les hommes qui portent les pains là, qui sous forme de jupe. Ça, c'est la Grande-Bretagne. Mais dans le monde entier, vous conviendrez avec moi. Les femmes portent le pantalon, elles portent la jupe, elles portent la robe. Les hommes ne portent pas tout ça. Ils portent juste le pantalon, n'est-ce pas? Elles ont plus de capacités que les hommes. Regardez votre maman à la maison. Allez regarder votre maman à la maison, les tâches qu'elle fait. Votre papa ne peut pas faire ça. Votre papa ne peut pas... Votre maman, elle accouche. Quand elle accouche, elle perd beaucoup de sang. Elle perd beaucoup de sang. Nous, les hommes, on ne perd presque pas. Le sang que les femmes perdent, nous, les hommes, on ne perd pas ça. Nous, on ne perd pas ça. Normalement, les femmes devraient être faibles. Elles devraient être faibles. Mais quand vous voyez, une fois elle a accouché, la manière dont elle s'occupe de l'enfant, c'est elle qui fait le café. La maman fait tout à la maison. Votre maman, elle fait tout à la maison. En plus, elle va au travail. Il y a des femmes qui travaillent. Elles enseignent. Imagine, un homme peut faire ça. Un homme peut faire ça. Ce que les femmes font, les hommes ne peuvent pas faire ça. Ce que les femmes font, les hommes, elles ont plus de capacités que les hommes. Donc, elles sont plus intelligentes que les hommes, les femmes. Parce qu'elles ont de longs cheveux. Mais sauf que la nature a fait qu'elles ont moins de testostérone que les hommes, dont les hommes sont plus forts que les femmes. Ça, c'est la nature qui a choisi. On va dire c'est Dieu, si vous voulez. Donc, arrêtez de... C'est parce qu'elles ont plus de cheveux que nous, les femmes. Elles ont plus de capacités. Regardez votre maman à la maison, ce qu'elle fait. Regardez. C'est elle qui prépare, c'est elle qui lave les habits, c'est elle qui repasse, c'est elle qui fait... Je ne peux même pas compter. Après, c'est elle qui vous prend, elle va vous déposer à l'école, elle vient vous chercher. Papa est seulement là, il regarde la télé. Papa est là, il regarde les matchs, il crie. Oh, ouais, mais c'est ouais. C'est tout ce que nous savons faire. C'est tout ce que nous savons faire. Les femmes, elles font tout. Tout. Regardez, il y a des femmes ingénieures, des femmes qui vont sur la lune, des femmes qui font ceci. Elles accouchent, elles gardent l'enfant. Parce qu'elles ont plus de cheveux. Moi, j'ai fini avec cette question. J'ai fini avec ça. Je suis obligé de reparler du rôle des cheveux. Les cheveux. D'abord, parce que les femmes, je vais insister sur les femmes africaines qui mettent les perruques. Les perruques, les mèches, tout ça, ça veut dire que vous n'aimez pas vos cheveux, c'est tout. Vous êtes complexé, vous voulez être comme les autres. Voilà, avoir des cheveux lisses. Et ce qui est bizarre, c'est que parfois il y a des femmes africaines qui ont beaucoup de cheveux. Moi, j'ai vu des femmes africaines qui ont de longs cheveux. Je trouve même leurs cheveux très jolis, mais elles mettent toujours des perruques. Je vous dis, c'est surprenant. Ça veut dire qu'on ne s'aime pas. On n'aime pas son corps, on n'aime pas ses cheveux. S'il y a une partie de votre corps que vous n'aimez pas, alors Dieu ne peut pas vous mettre en avant. Je n'ai pas dit que quand on porte des perruques, on ne peut pas. Les femmes qui portent des perruques, c'est des actrices, elles font de grandes choses. Mais ça n'avance pas, l'Afrique n'avance pas. Un peuple qui a honte de son corps ne peut pas dépasser un peuple qui n'a pas de complexe. Les autres n'ont pas de complexe sur leur corps. Ils n'ont pas de complexe.
Ne venez pas nous dire que non, c'est pour avoir d'autres styles. C'est faux. La principale raison pour laquelle les femmes africaines portent la perruque, c'est parce qu'elles ont honte de leurs cheveux. Elles trouvent ça vilain. C'est tout. Ça, c'est la principale raison. Les gens qui vont venir vous dire non, c'est parce qu'elles veulent avoir plusieurs styles, patati patata. Ça, c'est faux. C'est faux. La principale raison pour laquelle les femmes portent des perruques, c'est parce qu'elles ont honte de leurs cheveux. C'est tout. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Même le défrisage, le rouge, mais je ne peux pas revenir. Une seule petite vidéo ne peut pas revenir. Le défrisage, comment ça abîme les cheveux. Comment ça abîme les cellules responsables de la pousse des cheveux. Mais je ne peux pas revenir sur tout ça. Les cheveux, ils protègent le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe central du corps. C'est l'organe central du corps. Vous savez, on fait même les greffes de cœur. On peut mettre une pile ici. Une pile dans votre cœur, vous vivez. Mais le cerveau, dès qu'il fait piou, il s'éteint. C'est là où vous êtes mort. On constate qu'on est mort quand le cerveau ne marche plus. C'est l'organe le plus fort. On part du principe très simple. Dans la vie, tout a un rôle. Vous partez de ce principe. Tout a un rôle. Et tout a des conséquences. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Vous devez partir de ce principe très simple. Et vous pouvez faire des raisonnements analogiques. Ça, c'est de la science. Tout a un rôle. Et tout a des conséquences. Tout a des effets. Le soleil, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? Nous apporter de l'énergie, la lumière du jour. Quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'obscurité, c'est tout. On ne va plus voir. Heureusement qu'il y a la lune dans la nuit qui nous apporte un peu de lumière pour nous éclairer. Ouais, s'il n'y avait pas de lune, vous voyez, la lune a un rôle, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de lune, on ne se verra pas. Vous conviendrez avec moi. C'est comme ça. Les arbres ont un rôle de nous apporter ce que nous allons manger. Nous mangeons, tous les arbres là, nous mangeons ça. Les pommes, les patates, etc. Ça vient des plantes, en gros, on va dire des plantes. S'il n'y a pas de plantes, s'il n'y a pas d'arbres, on va mourir de faim. Ça a des conséquences. Si quelque chose manque, quand quelque chose manque, ça a des conséquences. Mais aussi quand il y a quelque chose, ça a des conséquences. S'il y a des plantes, des arbres, nous n'aurons pas faim, on aura de quoi manger. Mais s'il manque que des plantes, il manque que des arbres, d'arbres comme vous voulez, on n'aura plus de quoi manger. On n'aura plus de quoi... Voilà, c'est tout. Voilà, vous partez de ce principe très simple. Les arbres, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils absorbent le carbone, n'est-ce pas? Les plantes. C'est pourquoi vous voyez, on parle du réchauffement. Ils absorbent le carbone. Ça limite le réchauffement climatique. Donc, quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus quelqu'un pour absorber le carbone. Donc, le réchauffement climatique va s'accroître. C'est pourquoi on dit qu'il faut préserver les montagnes, les plantes, les forêts, etc. Vous avez vu? C'est très simple. Quand il y a les plantes, vous aurez de la pluie. C'est pourquoi dans des pays désertiques, il pleut moins parce que là-bas, il n'y a pas d'arbres. Il y a moins d'arbres. Regardez des pays comme chez nous, là, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, il pleut tous les jours. Tous les jours, ça donne des inondations. Voilà, parce qu'il y a des arbres. Donc, voilà le principe. C'est le principe que tout a un rôle. On part de ce principe et tout a une conséquence. Quand des choses sont présentes, il y a des conséquences. Et quand des choses manquent, il y a des conséquences. Les yeux, ils servent à quoi? Ils servent à voir. Ils servent à voir, c'est tout. Le nez, ça sert à quoi? À respirer. Les oreilles, ça sert à entendre. Donc, les chevaux aussi ont un rôle. Les chevaux aussi, quand ils manquent, quand ils sont présents, il y a des conséquences. Et quand ils sont absents, il y a des conséquences. Quand les cheveux sont présents, vous deviendrez plus intelligent avec le temps. Les gens qui ont des cheveux deviennent de plus en plus intelligents, deviennent de plus en plus forts. C'est pourquoi on dit que les cheveux rendent intelligents, les cheveux rendent forts. Allez voir la Bible, allez voir le Coran. Samson, il a battu tous les peuples. Mais c'est le jour où sa femme l'a rasé que Samson est devenu faible.
Si vous voulez même qu'on vous cite, on vous cite les versets bibliques, les versets coraniques. Revenons sur la science. C'est pas moi. Ce que je vous ai dit, le nez, tout ça, ça c'est la science. C'est pas moi, j'ai rien inventé. On apprend ça en science, n'est-ce pas? Les cheveux, premièrement, ils sont esthétiques. Ils rendent beaux. Ils rendent belles. Quand vous avez des cheveux, vous voyez, comme nos femmes, elles mettent des perruques pour être belles. Voilà, c'est comme ça. Donc les cheveux, ils rendent beaux, belles, etc. Premier point, un rôle esthétique. Donc quand vous n'avez pas de cheveux, vous êtes vilain. Vous êtes vilain. Mais comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quand on n'a pas de cheveux, ça va dans les muscles. Ça s'est transformé, ça va dans les muscles. C'est pourquoi vous allez voir, vous aurez comme impression que les hommes qui n'ont pas de cheveux, vous allez voir, vous avez comme impression qu'ils sont forts, musclés. C'est comme ça. Regardez tous les boxeurs. Vous allez voir, ils ont des muscles. En plus de l'entraînement, mais vous allez voir qu'ils ont des muscles. Parce qu'en fait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les cheveux qu'il a rasés, se sont transformés, c'est allé dans les muscles. Voilà. Alors, vous voyez, donc c'est ce que je disais, les cheveux, premièrement, si vous faites comme ça, c'est un amortisseur. Les cheveux amortissent les chocs. Si vous prenez quelque chose, vous laissez tomber, je vais prendre quoi? Un bic. Vous voyez, ça c'est un bic. Si je laisse tomber sur ma tête, les cheveux vont amortir le choc. Donc, quelqu'un qui est rasé, il n'a pas d'amortisseur. Il n'a pas d'amortisseur, donc ça va lui faire plus mal. Quelqu'un qui est rasé et moi, si on laisse tomber le bic, bon, le bic c'est rien, ça fait pas mal, c'est rien du tout, c'est juste un exemple. Mais si vous prenez quelque chose de lourd, une pierre, vous jetez ça sur la tête de quelqu'un qui a des cheveux et quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est complet. Celui qui n'a pas de cheveux, il aura plus mal. Vous voyez? Ça amortit les chocs. Premièrement, ça amortit, c'est un amortisseur. Vous voyez, prenez les vélos ou bien regardez les voitures. Dans la voiture, vous voyez le siège où on s'assoit là. On met des éponges dedans. Vous voyez, on met des éponges pour amortir, pour qu'on s'asseye bien. Si on ne mettait pas les éponges, on met le fer. Même quand tu fais un petit choc comme ça, boum, tes os peuvent se casser en tapant sur le siège. On met des éponges dedans, dans les voitures. Vous voyez, c'est pour amortir les chocs. On a copié la nature. Nous, les humains, nous avons copié la nature. Les sièges des voitures, même le siège des vélos, les sièges des motos, ce sont des éponges qui sont dedans pour amortir le choc. Si vous faites comme ça sur le... Si c'est le fer, vous aurez plus mal. Vous aurez plus mal. Même les chaises dans nos maisons, ce n'est pas directement du bois. Parfois, nos chaises à la maison, on met des éponges dedans. C'est le rôle, amortir les chocs. Voilà, ça c'est le premier rôle. Je vous ai dit, la vidéo ne peut pas suffire. Il y en a tellement de rôles, mais je vais juste brosser quelques-uns. Et ce n'est pas moi qui les ai inventés. C'est la science. On apprend ça à l'école. On apprend ça à l'école. J'ai rien inventé. Les cheveux. Les cheveux permettent aux vaisseaux sanguins. Vous savez, les vaisseaux sanguins, c'est dans les vaisseaux où le sang circule, là, tout ça. Voilà, qui sont dans le cerveau. Les cheveux permettent aux vaisseaux sanguins de bien fonctionner. Et quand ils fonctionnent bien, les vaisseaux sanguins, ils régulent bien la température du corps. Vous voyez, c'est lié. Il faut que les cheveux soient là pour que les vaisseaux sanguins se portent bien afin qu'ils régulent mieux la température du cerveau. Vous n'entendez pas souvent, on dit « Oh, il a de la fièvre. Oh, il a ceci, cela. » Vous n'entendez pas ça. La fièvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre maman, parfois, elle vient, le docteur, il vous met la main ici pour prendre le pouls de votre température. Si ça va à 40 degrés, 45 degrés, vous êtes malade. C'est tout. Si la température de votre corps change. On dit en science, la température normale, c'est 37 degrés du corps, 36, 37. Alors, si la température est à 25 degrés, vous êtes malade, n'est-ce pas? Si la température va à 40 degrés, eh bien vous êtes malade, c'est tout. Voilà, c'est ça. Vous voyez, les cheveux permettent aux vaisseaux sanguins de bien réguler la température du corps. Parce que le cerveau aussi doit être à une certaine température.
Il doit être à une certaine température. Quand il fait froid et qu'il n'y a pas de cheveux, voilà, vous voyez, il fait froid. Il y a un liquide dans le cerveau, on l'appelle le liquide spino-cérébral. Il y a un liquide là-dedans. Voilà, il y a un liquide. C'est comme, il va geler. Il gèle. Vous voyez, quand il fait froid, vos doigts font comment? Vos doigts font comment? Ils gèlent, n'est-ce pas? Vous ne pouvez même plus attraper le bic. Vous ne pouvez plus. Vous voyez, les capacités de vos doigts diminuent. Les capacités de vos doigts diminuent. Quand il fait froid, on dit hypothermie, n'est-ce pas? Quand il fait froid, oh, vous ne pouvez même plus attraper. C'est simple. Les capacités de vos doigts font comment? Ils diminuent. C'est tout. C'est aussi comme ça avec le cerveau. Le liquide qui est dedans, spino-cérébral, il gèle. C'est comme si le cerveau est gelé. Il y a hypothermie. Voilà, les capacités du cerveau vont diminuer, c'est tout. Ils vont diminuer, n'est-ce pas? Comme les capacités de vos doigts ont diminué parce que vous n'arrivez plus à attraper. Le cerveau aussi fonctionne comme ça. Toutes les parties du corps fonctionnent comme ça quand il fait froid. Vous voyez, les cheveux, c'est un régulateur de température. C'est un régulateur. Il donne la possibilité au vaisseau sanguin de bien réguler la température du cerveau. Comme ça, quand il fait froid, il n'y aura pas hypothermie dans votre cerveau. Le liquide spino-cérébral ne va pas geler, oui, voilà. Et puis, quand il fait chaud, vous savez, quand il fait chaud, il y a ce qu'on appelle l'insolation. Regardez, quand vous restez longtemps au soleil, je vous explique c'est quoi l'insolation. Vous allez remarquer que vous vous épuisez. Vous faites un petit travail, vous êtes épuisé. Voilà, c'est parce que vous êtes resté longtemps au soleil. C'est ça l'insolation. L'insolation, c'est l'épuisement qu'on ressent quand on reste longtemps au soleil. Le cerveau, quand il fait trop chaud aussi là-dedans, il subit ce qu'on appelle une insolation. Il s'épuise. Voilà, il s'épuise. Comme vous, votre corps s'épuise, le cerveau aussi s'épuise. Voilà, quand il s'épuise, il rame. Il rame, c'est comme un ordinateur. Il va ramer. Vous voyez, quand l'ordinateur chauffe, vous allez toucher l'unité centrale ou bien vous chauffez. L'ordinateur devient lent. Il devient lent, c'est tout. Vous voyez, il devient lent. Il n'est plus au top de ses capacités. Donc, voilà ce que font le froid et le chaud. Quand il fait froid, le cerveau risque l'hypothermie. Donc, le liquide spino-cérébral qui est dedans va geler. Et quand il fait chaud, le cerveau risque l'insolation. Donc, le liquide spino-cérébral qui est dedans va chauffer. Il sera comme l'eau. L'eau qui est au feu. Voilà. Et ça fait que tout va chauffer dedans. Le cerveau va chauffer et il va ramer comme un ordinateur qui chauffe. Voilà, c'est pourquoi, vous voyez, il faut des cheveux pour réguler tout ça. Pour réguler il va donner la possibilité, il va donner la possibilité aux vaisseaux sanguins qui sont dans le cerveau de réguler la température. Comme ça, le cerveau sera à la bonne température. Il n'y aura pas hypothermie, il n'y aura pas insolation, il sera à la bonne température et il sera performant. Il sera performant. Et si, quand il manque de cheveux, voilà ce qui va. S'il fait froid, il y aura hypothermie et s'il fait chaud, il y aura insolation. Vous voyez, les cheveux aussi, c'est un isolant thermique. En physique, en chimie, parfois on dit les isolants, les conducteurs de courant, tout ça. Vous voyez, c'est ça. Les cheveux sont un isolant thermique. Vous voyez, les cheveux, c'est comme les arbres. Vous voyez, un arbre. Quand vous avez des arbres chez vous, vous allez voir, tout le monde va venir s'abriter sous l'arbre. Les voitures, vous allez mettre les voitures sous l'arbre. C'est comme ça. Tout a un rôle. L'arbre que vous voyez n'est pas là comme ça par hasard. Donc je disais, le cerveau, c'est un isolant thermique. C'est quoi en fait un isolant thermique? Un isolant thermique, c'est un matériau. Donc les cheveux que vous voyez là, c'est un matériau qui empêche le froid et le chaud de sortir du cerveau. Vous savez, il faut tout ça dans la température du corps. Il faut ça. Donc, dans le corps là, il y a un mélange de chaud et de froid. Et comme les cheveux sont un isolant thermique, ils vont empêcher le froid de se dissiper. Tu peux employer les termes très forts en physique. Voilà, la dissipation. Voilà. Ils vont empêcher, les cheveux vont empêcher le froid et le chaud de sortir de la boîte crânienne. Ils empêchent.
La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? Quand vous n'avez pas de cheveux, le froid va sortir, le chaud va sortir. Le cerveau, maintenant, il aura besoin de plus d'énergie pour fonctionner. Il va chercher avoir plus d'énergie pour fonctionner. Et vous allez voir, le glucose, des choses comme ça, il aura besoin de plus d'énergie, pour fonctionner. Et quand on a besoin de plus d'énergie pour fonctionner, on s'épuise. Le cerveau s'épuise. Il s'épuise, la conséquence, c'est que ses capacités vont diminuer. C'est pourquoi si vous prenez deux mathématiciens, je n'ai pas dit de prendre des gens qui ne sont pas dans les mêmes domaines, je dis dans le même domaine. Vous prenez deux mathématiciens qui sont dans le même domaine. Au bout de 5 ans, au bout de c'est pourquoi, en fait, c'est difficile parce que c'est des choses qui se font dans la durée. Donc, les gens n'adhèrent pas trop à ça parce que c'est des choses qui se font dans la durée. C'est pas tout de suite. C'est pas comme la main. C'est pas comme la main. Si on coupe ma main tout de suite, vous allez voir qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est automatique. Mais le cerveau, ça se fait dans la durée. C'est des choses à long terme. Donc, comme je vous ai dit, quand il n'y a pas de cheveux, le cerveau, les cheveux sont un isolant thermique. Donc, quand il n'y en a pas, donc votre corps n'a pas d'isolant thermique. Ce qui fait que le froid et le chaud qui sont à l'intérieur vont se dissiper plus rapidement. Or, le cerveau a besoin de cette température pour fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir gourmand en énergie. Il aura besoin de plus d'énergie pour retrouver son niveau de fonctionnement. C'est comme un président qui n'a pas de garde du corps. Le cerveau, c'est comme un président qui n'a pas de garde du corps quand il n'y a pas de cheveux. Les cheveux, c'est le garde du corps du cerveau. Les cheveux, c'est comme le garde du corps du président. Vous voyez, le président, il peut fonctionner. Il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'il sera moins efficace. Il n'est pas bien gardé. Parce qu'il faut qu'il assure lui-même sa sécurité et qu'il fasse le travail du président. Donc maintenant, il fait... regardez, le président Joe Biden, Vladimir Poutine, ils vont bien faire leur travail de président. Ils ne vont pas se soucier de leur sécurité parce qu'il y a des gens qui font ça, qui s'occupent de leur sécurité. Imaginez quelqu'un qui est obligé de s'occuper de sa sécurité et faire son travail. Vous voyez que son travail va prendre un coup. Son travail va prendre un coup parce que le temps qu'il donne à sa sécurité, il veille sur ses caméras, etc. S'il y avait quelqu'un pour faire ça, il va se concentrer. C'est pourquoi vous voyez des gens parfois ont des chauffeurs. Parce qu'il n'a plus le temps d'aller déposer ses enfants à l'école. Ça lui prend du temps. Il n'a plus le temps. Le chauffeur fait ça. Il n'a plus le temps de conduire. Le chauffeur conduit. Pendant ce temps, il traite encore des business. Parce que le temps que vous conduisez là, vous conduisez votre voiture. Vous aurez pu passer des appels. Oui, bon, envoie-moi 5 kilos d'igname, 5 kilos 5 tonnes de ciment, etc. Vous voyez, vous traitez. C'est pourquoi vous voyez des gens. Le cerveau fonctionne comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, le cerveau, c'est comme un président et les cheveux, c'est comme son garde du corps. Et quand le garde du corps n'est pas là, le président devient moins performant parce que le président doit veiller lui-même à sa propre sécurité et il doit faire son travail de président. Donc, le cerveau, quand il n'y a pas les cheveux, il doit faire le travail de cheveux, de gardien. Et il doit faire son travail de cerveau, donc il perd du temps. Et il devient moins performant. Voilà, vous voyez? Et pour faire le travail de président du cerveau et faire le travail des cheveux, il aura besoin de plus d'énergie. Vous voyez? Il aura besoin de plus d'énergie pour faire ces deux travaux, le travail du cerveau et le travail de cheveux. Vous voyez, il devient là moins performant. C'est pourquoi on dit les cheveux rendent intelligent. Quand vous avez des cheveux, avec le temps, vous deviendrez performant. Avec le temps, vous deviendrez intelligent. Si vous prenez deux individus dans le même domaine, par exemple, tous deux sont mathématiciens. Le mathématicien qui se rase, d'ici 5 à 10 ans, le mathématicien qui ne se rase pas va le dépasser.